Les réactions d'après-match, après cette qualification du Sénégal en huitième de finale. Bam Fatou Ndoye, bonsoir. Cher bonsoir, ravi de vous retrouver depuis le stade Charles Konan-Banny dans une belle ambiance avec la victoire de la Guinée qui s'impose devant la Gambie, 1-0. Le match vient à peine de s'achever. Un but marqué à la 70e minute par Agibou Kamara. 3 points qui font le bonheur des Guinéens du Sili national, qui a fait un grand pas pour la qualification. Par contre, pour nos amis les Scorpions de la Gambie, les choses sont difficiles. 2 matchs, 2 défaites, quasiment une élimination de cette compétition. C'est vrai que c'est un bond en arrière, puisqu'on se souvient que la Gambie, en 2022, s'était qualifiée en quart de finale de cette compétition. Mais cette année, c'est un peu plus difficile avec des cadors comme la Guinée, le Sénégal, et il y a un dernier match à jouer contre le Cameroun. Justement, parlons donc du Cameroun et du Sénégal qui se sont affrontés tout à l'heure à 17h ici au stade Charles Konan-Banny. Et on peut dire que le Sénégal a fait le job avec des buts de Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Sadio Mané. Ismaïla Sarr, passeur décisif et élu d'ailleurs homme du match. Un match qu'a maîtrisé dans l'ensemble cette équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui est très fier de ses joueurs, mais qui leur demande de garder beaucoup d'humilité, car l'objectif c'est de gagner 7 matchs et pour le moment, on n'en a gagné que 2. Aliou Cissé que nous écoutons. Féliciter mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces 2-3 jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Je crois qu'ils ont été réceptifs tout le long du match. On a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté. Là où on doit être encore beaucoup plus attentif, mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat aussi. Je le dis, je le répète aussi, nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous promet, qui est synonyme en réalité de qualification en huitième de finale. Et je le dis, rien n'est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée, qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos 2 premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On n'a joué que 2 matchs, il en reste encore 5. Donc c'est ce que j'ai dit aux garçons, restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui c'est de jouer 7 matchs, on en a joué 2. Rien n'est fait, rien n'est acquis encore. Nous allons continuer encore à travailler et garder l'humilité. Alors, côté camerounais, Rigobert Song reconnaît tout simplement que le Sénégal a été meilleur. Lui-même assume cette défaite et précise également que son équipe est constituée de jeunes qui sont en train d'apprendre. Aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Chacun, mes joueurs ont fait ce qui est responsabilité parce que c'est moi qui est en avant. Le Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé aujourd'hui, ils ont mérité parce qu'ils ont pu concrétiser des actions qui ne devaient pas être, non, football. Mais je pense qu'on prend et qu'on accepte souvent aussi d'apprendre. Les premières minutes, les 20 premières minutes, on a toujours du mal à être au niveau. On a laissé faire certaines choses en difficulté. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faudrait que... Après voilà, nekkoon na match boo xamante ni on voulait vraiment le gagner pour nos supporters sénégalais. Cameroun nekkoon na benn équipe boo xamante ni sonoon lañu ci compétition yi bu baax mosuñu ko woon gagner depuis je sais pas 34 ans et tey on tenait vraiment à le faire. Soxla woon nañ ko def ci match tay bi pour wan peuple sénégalais qu'on est là. Oui, loolu moo nekkoon suñu objectif et boo xoolee ni ñu joué 2 matchs yi voilà ça peut mën na résumer lépp quoi et on est là pour conserver suñu titre et juguñu si loolu quoi. dara defaguñu dara même si que kan bi sama kan la voilà là ñu ngi si 2e match des na ay yeneen échéances dañuy jéem a dem nank par nank et au fur et à mesure
ñu gis quoi li am si kanam mais sama kan la maa ko waxoon waay sama kan la. Non, pour man relaxer instant bii nii nekkul moo bu ñu war a utiliser on a encore une finale à jouer muy contre Guinée on va jouer ce match comme il le faut comme il se doit pour gagner ko aussi inchallah. Ouais, tout va bien. C'était juste un coup, ça faisait mal mais voilà maintenant ça est mieux un petit peu. L'équipe progresse bien, voilà moi aussi. Et voilà, je continue comme ça, aider l'équipe, pourquoi pas ne pas donner la chance. Avec les autres qui se trouvaient en face, c'était des grands joueurs, comme les gens Boanguissa. Voilà, mais nous, on a eu de la chance et voilà, on a respecté les consignes du côté aussi. On a fait ce qu'il faut dans le terrain et on a gagné le match. Autour d'Edouard Mendy, de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly et de Krépin Diatta, auteurs d'un excellent match, de donner leur avis sur cette sortie des Lions contre le Cameroun. On ne fait pas par rapport à l'adversaire, on se concentre que sur nous-mêmes. Voilà. Le Cameroun était sur notre chemin, comme je l'ai dit, on se concentre sur nous-mêmes. On a été la meilleure équipe sur le terrain, on a proposé le meilleur football. C'est ce qu'on fait depuis de nombreuses semaines. Aujourd'hui, on est monté encore en puissance par rapport au match de la Gambie. Donc c'est une satisfaction collective. Aujourd'hui, je pense que de la première à la dernière minute, même si les 10 dernières minutes, ils ont poussé, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas leur enlever que c'est une grosse équipe, mais on a été dans le contrôle. Et je pense que la victoire, elle est plus que méritée. Bon, on peut être content parce qu'on a fait un grand match aujourd'hui, on a montré de belles choses. Je pense que le contenu était très bon. Après, c'est dommage qu'on a pris ce but-là. Mais c'était un match serré, on l'a gagné et on peut être content. Ouais, comme vous l'avez dit, c'est une victoire importante. On avait à cœur de gagner ce match. On savait que ça allait être difficile. Maintenant, on l'a fait. Dieu merci, on remercie le bon Dieu parce que c'est lui qui nous a donné cette victoire. Et voilà, tout en remerciant aussi le public, tous les Sénégalais qui sont venus nous soutenir parce qu'on a vu qu'ils nous ont donné de la force. Et moi, personnellement, le coach ne m'a pas mis là-bas pour rien. J'essaie de faire le travail qu'il faut, offensivement et défensivement, parce que voilà, je sais que je me sens bien physiquement et que je peux faire les deux. Dans les brefs, je pense que dans l'ensemble, on méritait de gagner ce soir parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions, on a mis 3 buts, donc dans l'ensemble, je dirais qu'on méritait de gagner. Ouais, l'ambiance du groupe a été toujours la même. On va essayer de garder les pieds sur terre, surtout, je pense que c'est important, avec l'espérance qu'on a. Donc maintenant, il y a encore l'objectif, c'est de jouer 7 matchs. Là, on a fait 2 matchs. Je pense que je dirais que rien n'est fait. Donc il faut juste garder les pieds sur terre, surtout concentrer les prochains matchs qui... Alors, les Lions ont montré un visage beau. Les Lions ont montré un beau visage, à la fois sur le plan physique et technique. C'est l'avis de Alassane Dour, ancien international sénégalais. Belle transmission, des transmissions rapides, d'être très bon techniquement, d'être bon aussi physiquement, d'être prêt pour le combat parce que le Cameroun, pour le gagner ou bien pour le défier, il faut être bon sur le combat physique. Je pense que nos joueurs étaient au point à ce niveau-là. Et on a vu aussi des joueurs qui étaient relâchés, qui techniquement étaient beaucoup plus forts que le Cameroun. Maintenant, ça s'est vu sur le terrain, sur tous les compartiments, en attaque et en défense. C'est une défense très solide. On a vu des individualités vraiment qui ont montré beaucoup de belles choses, à l'image de Pape Matar Sarr, qui a beaucoup impacté dans cette équipe-là. Avec aussi Pape Gueye aussi, que j'ai trouvé être assez bon dans son rôle, avec une défense très solide. On a vu un Sadio Mané aussi qui a débloqué son compteur, ça fait plaisir, c'est vraiment tout ce qu'on attendait de cette équipe-là. Je pense que le Sénégal mérite vraiment ces 3 points et puis le fait déjà de marquer encore 3 buts, ça fait plaisir et puis ça montre que notre attaque est toujours là. Ça montre aussi que l'équipe a encore faim. Parce que ce qui est important, c'est la question que tout le monde se posait, est-ce que le Sénégal allait être présent après avoir gagné le titre? Aujourd'hui, le Sénégal confirme qu'on a des ambitions, on a besoin, on a envie d'aller plus loin. Voilà, cher Tidiane, pour l'essentiel de ce qui a constitué cet après-midi de victoire. Rappelez que le Sénégal est qualifié en 8e de finale. Après le Cap-Vert qui s'est aussi imposé devant le Mozambique, le Cap-Vert qui est la première équipe africaine à se qualifier, suivi dans la foulée du Sénégal, la Guinée qui fait un grand pas. Passez une excellente soirée et à très vite. Merci Mamfatou Ndoye. Il y a Hassan qui impose sa loi sur le plateau. Hein. Justement, Hassan, le milieu de terrain aujourd'hui, la grande satisfaction.
Et tu fais partie de ceux qui ont été